C'est depuis la semaine passée, depuis le lundi passé, nous sommes dans les 33 jours de prière et de jeûne. Le Seigneur nous soutient. Roua Siloé nous bénit depuis que nous avons commencé. Et nous avons vu que l'Éternel est le Dieu qui nous accompagne. Que Dieu multiplie les témoignages au milieu de son peuple. Nous étions en train de parler depuis le premier jour de Roua Siloé, c'était donc le lundi, puisque la thématique est les précurseurs de la victoire. Les précurseurs de la victoire. On parlait du sens de notre victoire, nous les circoncis. Car nous ne parlons pas, mais nous parlons des victoires dans le contexte de notre vie. Nous sommes des circoncis. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, nos victoires doivent être bien définies. Le premier sens de la victoire, on en a parlé la semaine passée, c'était le salut de votre âme. Ça ne sert à rien de tout gagner si vous perdez votre âme. C'est même une malédiction de célébrer beaucoup de choses sur terre et de perdre son âme. J'espère que les jeunes, vous avez vos carnets, vous êtes en train de noter. Les bonnes habitudes commencent à votre âge, même plus bas que ça. Le deuxième sens de la victoire, on a expliqué beaucoup de choses dans le premier sens de la victoire, gagner votre propre âme, que Jésus vous gagne avant de gagner tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on avait dit. Il faudrait que vous vous rassuriez que Jésus vous a gagné avant de vous soucier de gagner tout ce que vous voulez sur terre. Et on l'a bien dit, que les victoires se tissent sur la terre. Et même la victoire éternelle, c'est-à-dire justement le fait que Jésus vous ait gagné, ça se passe sur la terre. Repose en paix ne commence pas quand vous mourrez. On prépare le repos quand on est vivant. Et donc quand on n'a pas préparé ce repos, on a beau vous dire 400 000 repos en paix, vous serez dans le tourment là où vous serez. C'est maintenant qu'il faut vivre pour qu'au-delà de cette vie, vous soyez dans la paix. Aujourd'hui, le deuxième sens de la victoire, pour nous les circoncis. Que les âmes soient gagnées ou encore le gain des âmes. Le deuxième sens de la victoire ou des victoires des circoncis, le gain des âmes. Après avoir donné votre vie au Seigneur, après vous avoir rassuré que Christ vous a gagné, toutes vos victoires terrestres devraient permettre à Christ de gagner les âmes. Vous ne pouvez pas rechercher des victoires pour une vaine gloire, pour simplement laisser des choses à vos enfants. Dans tout ce que vous faites, Christ doit se retrouver. Et c'est la grande bataille, vous voyez, même les amens sont discutés. C'est-à-dire la grande bataille de cette génération, des chrétiens de cette génération, c'est aussi celle-ci. Que dans tout ce qu'on fait, Christ se retrouve. On n'est pas chrétien à l'église. On n'est pas chrétien à certains lieux. Être chrétien est une vie. Et je veux mieux le dire pour celui qui peut comprendre. Être chrétien, c'est tout ce que vous avez. C'est pas comme si on a deux vies et puis, non, c'est ce que vous avez. Donc, dans tout ce que vous célébrez sur terre, Christ doit se retrouver. Et Christ doit gagner les âmes par ce que vous gagnez. J'attends que quelqu'un me donne un amen normal. Galates 2:20. Galates 2:20. Galates 2:20. Il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si vous êtes converti, alors mettez votre prénom là-bas parce qu'il s'agit de vous. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si vous êtes circoncis, ce n'est plus vous qui vivez. C'est pourquoi c'est totalement insensé de dire «
Oh, tu ne me connais pas bien. Moi, je suis la fille de Juliette. Moi, je suis la fille de Jean-Luc, je ne sais pas qui. Et là, tu cites les noms de tes parents. Comme pour nous rappeler que toi, tu sors d'une famille où on ne blague pas avec vous. Si tu es païen, comporte-toi comme ça. Mais si tu es enfant de Dieu, répands-toi ce matin. Ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qu'on doit voir. Voilà pourquoi je disais, tu n'as pas de vie. Quand tu entres ici, tu ne dois pas mettre un masque. C'est Christ qui vit en toi. Nous devons voir le Christ à tout moment. Même quand tu manges, à n'importe quel moment. On voit le Christ. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est comme ça que devrait être la vie des circoncis. Que Jésus nous aide. Si Christ vit en toi, dans tout ce que tu fais, nous devons voir le Christ. Si Christ vit en toi, et j'espère vraiment que ces amens sont des amens de conscience et qu'on ne dit pas des amens qui partent avec le vent parce que nous sommes à l'église. Nous sommes là pour vivre la transformation. On doit voir le Christ dans ce que tu fais. Et voilà pourquoi je veux rappeler une chose que j'ai l'habitude de dire. Si tu ne me l'as jamais entendu le dire, je te le dis. Les circoncis, les véritables, qui sont attachés à cette écriture, ne s'habillent pas bien à cause des hommes. Ils ne s'habillent pas convenablement. Voilà ce que je devrais dire peut-être. Ils ne s'habillent pas convenablement à cause des humains. Ils s'habillent convenablement parce que c'est Christ qui vit. On te voit en tant qu'homme, quand on te regarde, qu'on trouve le Christ en toi. Si Christ était à notre époque, il se serait habillé comme tu t'es habillé. Voilà le sens. Même dans votre habillement, quand vous êtes femme, que quand on vous regarde, qu'on se le dise, si Christ était une femme, il pourrait s'habiller comme ça. Donc tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour les hommes d'abord. Ce n'est pas d'abord pour les êtres humains. Même si c'est important de ne pas choquer son frère selon les Écritures. Mais si d'ailleurs je ne te choque pas, et si l'autre ne devrait pas te choquer selon la parole de Dieu, c'est parce que Christ vit en toi. Christ vit en toi, voilà pourquoi tu ne devrais pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Ce n'est pas pour faire bonne figure. Soyons délivrés de l'hypocrisie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu n'a pas une tenue qu'il porte à l'église et quand il va dans la fête, il devient comme un petit sorcier. Il a une tenue qu'on ne peut même pas mettre dans une boîte de nuit. Si tu vis, si vraiment tu es circoncis, c'est Christ qui vit en toi. Dans toutes tes victoires, et donc on doit voir le Christ. Dans toutes tes victoires, le Christ doit gagner. Tu ne dois pas être le seul à gagner. Le Christ doit gagner. D'ailleurs, c'est d'abord lui qui doit gagner. Aide-moi à dire ça à ton frère. C'est d'abord le Christ qui doit gagner. Dans toutes nos victoires terrestres, Christ doit les utiliser pour gagner les âmes. Gagner les âmes. Comment cela se passe-t-il pratiquement? Premièrement, de manière très pratique, Christ gagne les âmes par vos victoires au travers de votre vie. Votre vie. Ce qui vous passionne fait la publicité de tout ce que vous avez. Ce qui vous passionne fait la publicité de tout ce que vous avez. Par votre vie, si Christ vous passionne, tout ce que vous aurez, les gens penseront d'abord au Christ. Puisque c'est votre passion, c'est logique. Tout ce qui vous passionne fait la publicité de tout ce que vous avez. On dira, oh d'accord, si par exemple ce sont les études qui vous passionnent, on dira, ah non, 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 c'est normal, parce que c'était un bosseur, il aimait beaucoup les études, voilà pourquoi il en est arrivé là. Sans que vous ne dites quoi que ce soit, ce qui vous passionne fait la publicité de tout ce que vous avez. Quand le Christ est votre passion, évidemment, les gens doivent savoir que c'est lui votre passion. Et donc, quand les gens constatent que le Christ est votre passion, tout ce que vous aurez, ils attacheront au Christ. Ils feront le lien au Christ. Ils diront, non, non, lui, il aime tellement le Seigneur, à lui avec son église, à lui avec sa prière, oh, lui avec son jeûne, c'est normal. Ils vont tout attacher au Christ.
Parce que vous avez montré au monde que votre passion, c'est le Christ. Mon frère, se marier, c'est bien. C'est très bien de vivre avec quelqu'un qu'on aime, si Dieu te gracie. Parce que tous les mariés ne vivent pas forcément avec les personnes qu'ils aiment. Si Dieu te gracie, tu te maries, tu vis avec la personne que tu aimes, c'est bien. Mais tu vois ça, ça s'arrêtera. Il y a des hommes qui ont épousé de très belles femmes, aujourd'hui elles ne sont plus là. Des femmes de valeur, aujourd'hui elles ne sont plus là. Il y a des hommes qui ont épousé des femmes extraordinaires, elles ne sont plus là. Et vice-versa. Ça va passer. Et peut-être même avant l'enlèvement, Dieu te prendra ton mari ou ta femme. Les enfants, c'est bien. Mais tout ça aussi passe. Un jour, tu vas te retrouver sans tes enfants, ils sont tous partis. Peu importe l'amour qu'ils ont pour toi, ils te diront, maman, papa, on doit partir. Et toi aussi, tu considères que c'est ce qui est convenable. À un certain âge, les enfants doivent te quitter. Tu vas acheter de belles voitures. Ça se détruit tout ça. Ça se détruit tout ça. Et non seulement que ça se détruit, le monde est tellement monde que toutes ces choses, à un moment donné, deviennent caduques. La belle Mercedes dans le temps, ce n'est plus la Mercedes d'aujourd'hui. Ah, Lord. La belle Mercedes que nos pères aimaient, quand ils étaient dedans, ils se sentaient tellement bien. Aujourd'hui, c'est pour les musées. C'est ça le monde. Le monde est monde. Tout ce qui passionne aujourd'hui, dans 30 ans, ça n'aura plus de sens. Si l'Éternel ne revient pas. C'est ça la vérité. Tu es en train de courir derrière des choses, mais tu dois savoir que tout ça passe. Tu ne peux pas t'appuyer sur ces choses parce que toutes ces choses aussi déçoivent. Ça passe et ça déçoit. Si tu peux le noter comme ça, c'est bien. Ça passe et ça déçoit. Avant même que ça ne passe, ça te décevra. Parce que c'est faillible. Ta vie, la manière dont tu vis, le fruit que tu présentes, permettra que les âmes soient gagnées sans que tu ne parles. Tu es à l'université, tu es au travail, dans tout ce que tu fais, les âmes, les personnes te regardent, les gens disent, cette fille, elle est extraordinaire. Comment elle est comme ça? C'est la fille de qui? Pourquoi auprès de toi, il n'y a personne qui s'exclame comme ça? Autour de toi, pourquoi il n'y a personne qui s'exclame comme ça? Pourquoi vis-tu simplement comme si tout s'arrêtait ici? Tout ne s'arrête pas ici. J'attends que quelqu'un me donne un amen. Oui, oui. À un moment donné, il faut que l'Église apprenne à dire amen aux choses véritables. Quand on parle des âmes et de Jésus, ça, ce sont des choses véritables. Pourquoi personne autour de toi ne se pose la question, mais attends, où est-ce que tu pries? Tu me bénis tellement, ton comportement. Il y a des gens ici, si tu ne dis pas que tu es enfant de Dieu, personne ne saura autour de toi. Au travail, on ne saura, même dans ta propre famille déjà, on ne reconnaît pas que tu es enfant de Dieu. Tu sais, n'est-ce pas? Tu sais que je m'adresse à toi. Dans ta propre famille, tes propres frères biologiques, comme on dit, même père, même mère, ne croyez pas que toi, tu peux être enfant de Dieu. Comme quelqu'un avait dit, sans polémique, mais chez toi aussi, on dit la même chose. Il y a l'un de tes frères qui dit, si lui, il entre au ciel, moi aussi j'entre. Ton propre frère biologique dit ça. Lui, celui-là. Oh, écoutez, il est qui? Il est dans votre église, il est qui? Ah bon? Mais si Louis entre au ciel, c'est que nous tous, on va entrer. Si tes propres frères disent ça, Jésus a dit, ça commence à Jérusalem. Si à Jérusalem, on ne croit pas en toi, qui va croire en toi? Tout ce que tu fais est fake. Tout ce que tu fais devant nous, inutile. Je disais à quelqu'un, pas plus tard que ce matin, ça ne sert à rien de te battre pour que les hommes reconnaissent que tu es quelque chose. C'est vraiment inutile. L'approbation des hommes est 0 multiplié par 0. L'approbation des hommes, c'est rien du tout. Tu veux que les hommes voient que toi tu fais, toi tu es. Ça ne sert à rien.
par ta vie, les âmes seront gagnées. Regarde l'âge que tu as. Combien d'âmes as-tu déjà gagné à Jésus? J'étais en train de dire quelque part, j'étais en train de prêcher quelque part, je disais, aujourd'hui on a plus les aquariophiles, voilà, les aquariophiles spirituels que les gagneurs d'âmes. Aujourd'hui on a plus des aquariophiles spirituels que des gagneurs d'âmes. C'est-à-dire, tu penses que si tu invites quelqu'un dans ton église, qui est dans son église, qui est même affermi, qui est même ouvrier, tu crois que tu as gagné une âme. Tu n'as rien fait. Tu es un aquariophile spirituel. Tu pratiques l'aquariophilie spirituelle. C'est pas ça gagner les âmes. Gagner les âmes n'est pas le fait de jouer un rôle de transfert. Tu es là, tu dis à un frère, viens un peu dans notre église aujourd'hui. Il a son église. Si dans son église, il est béni, gloire à Dieu. Si c'est une bonne église, c'est l'essentiel. C'est pas ça gagner les âmes. Gagner une âme, c'est prendre un païen qui ne croit pas en Jésus et l'amener aux eaux des baptêmes. J'attends un amen normal. Oh, nous sommes dans un siècle pervers. Tu attends que je te dise que ta vie va s'améliorer. Mon frère, la vie sans Jésus, ça ne sert à rien. Donne-moi un amen normal. Arrête l'aquariophilie spirituelle. Toi, tu crois que quand tu amènes 5 frères qui ont déjà leur église, tu l'amènes à l'église, tu dis j'ai gagné des âmes. Tu n'as pas gagné des âmes. Regarde l'âge que tu as. Maintenant, pose-toi la question. Combien d'âmes as-tu déjà amené à Jésus? Quelqu'un qui était une personne païenne. Tu as parlé de Jésus. Elle a cru. Tu as amené dans les eaux de baptême. Et aujourd'hui, elle est affermie. Combien? Tu ne fais que souffler les bougies sur ton gâteau. Tu comptes les années que tu as. Mais les années que tu as sans âme gagnée. Ce qui compte pour Dieu ne compte pas pour toi. Toi, tu attends une promotion. Et comme si on te donnait cette promotion, tu vas tenir là-bas. Peut-être même que Dieu ne te donne pas parce que tu vas mourir là-bas. Tu n'as pas assez de pouvoir pour affronter ceux qui sont déjà là-bas. Ne sais-tu pas que le sommet que tu réclames a déjà des propriétaires? Tout sommet que l'on réclame a des habitants. Il y a des hommes qui n'ont pas ton Dieu, qui sont là-bas avant toi. Quand tu réclames ce sommet, tu dois être sûr que tu tiendras de l'autre côté. Aujourd'hui, on a un problème dans la vie des circoncis. Le caractère ne change plus personne. Ton caractère ne change personne autour de toi. Tu as un langage de l'église, tu as un langage de la maison et tu as un langage des amis. À toi-même, tu as 3 langages. On appelle ça confusion. La confusion, c'est le dragon. Que ton caractère amène les âmes à Jésus. La victoire que tu auras sur la terre, les victoires que tu pourras avoir, que ton caractère attire les gens. Au-delà de cette promotion que les gens vont acclamer, que les gens disent, mais celui-là, il est comment? Comment il est comme ça? Au-delà de tes célébrations que les gens disent, mais il a des valeurs qui m'attirent, cet homme. Cette femme a des valeurs qui attirent. Non, ta vie repousse les gens. Les gens ne veulent pas aller à l'église. Ils ne veulent pas chercher le Christ à cause de ton caractère. Il y a un monsieur une fois qui a vu une photo sur ma page et j'étais avec quelqu'un. Évidemment, je préfère taire le nom. Et puis il m'écrit, il m'écrit en privé, il me dit, pasteur, celui avec qui vous étiez là, c'est qui? J'ai dit où? Parce qu'il y a eu plusieurs photos. Comme d'habitude, on publie les photos des cultes. Il dit, celui-là, j'ai dit, c'est mon fils. Il me dit, ah bon? Mais il a besoin du brisement. Il a vraiment besoin du brisement. J'ai dit, mais c'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Jésus va nous briser. En réalité, j'ai juste pris sa part. Mais il avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose. Le siècle présent, tu ne peux pas être enfant de Dieu et les gens doutent de ta chrétienté à cause de ton caractère. Non. Non. Les gens se posent des questions. Est-ce que lui aussi prie à cause de ton comportement? Tu as un comportement où les gens se posent la question, mais à quel moment on peut être chrétien comme ça? Mais voici là où certains circoncis se cachent. Ne jugez point. Pourquoi tu prends un verset, tu le sors du contexte? Est-ce que tu peux laisser... Si tu ne peux pas laisser le verset dans le contexte, alors écoute seulement les prédications. Qui t'a dit que ne jugez point? Ça a quelque chose à voir avec ce qu'on dit. Que ton caractère, c'est ne jugez point. Ton caractère, il faut qu'on le juge. Il est écrit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
Donc ton fruit, je dois en parler. Si je n'en parle pas, ça n'a pas de sens. Ton fruit, c'est ton fruit qui permettra aux hommes de dire il y a une différence. Voici l'écriture que beaucoup de chrétiens, des fois non affermis, aiment. Maintenant, vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Avant d'arriver là, on doit voir la différence entre ceux qui sont transformés par le Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas transformés. Et là, on ne parle pas des païens. Je suis en train de parler des chrétiens. Le lot des chrétiens. Au milieu de ce lot, on doit voir la différence entre ceux qui sont transformés et ceux qui ne le sont pas. Combien d'âmes as-tu gagné à cause de ton comportement? Quelqu'un va dire, je ne sais pas. Mais voici, je vais te donner un élément qui peut t'aider. Parce que ça ne rate pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Et Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et dans ce texte, il parle encore de fruits. Pourquoi? Parce que le fruit est quelque chose qui ne trompe pas. Le manguier ne peut pas porter des mandarines. Non, non, non. À ce niveau, il ne peut pas mentir quelqu'un. Le manguier ne portera que des mangues. À ce niveau-là, impossible de tromper. Les fruits, le caractère. Combien de personnes t'ont déjà approché pour te dire que ton caractère bénit? Combien? Je veux te choquer en te disant, on n'a pas besoin que les gens te disent que ta manière de parler bénit. On n'en a pas besoin. Ce monde a connu des parleurs. Ce monde, je répète, a connu des parleurs, des excellents orateurs. Tu ne vas pas faire quelque chose qui n'a jamais été. On a besoin qu'on te dise, ton caractère m'attire. Moi-même, je dis un amen à cet amen-là. C'est de ça qu'on a besoin. Que tu gagnes les âmes à cause de ton comportement. Autrefois, oh, ce monde est passé, parce qu'on a dit tout passe. Autrefois, les familles venaient voir une autre famille pour dire, nous voulons que notre fils épouse votre fille. Son caractère nous attire. Ces choses sont décédées. Ces choses sont mortes, enterrées, et il y a une pierre tombale. Les filles d'aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, qui va être attiré à cause du caractère? Voilà pourquoi la plupart d'hommes aujourd'hui choisissent à cause du corps. C'est le corps qui attire aujourd'hui. La plupart des hommes, quand on les reçoit dans le bureau pour dire « tu vas l'épouser, pourquoi ?» Ils prennent d'abord 3 minutes avant de donner la réponse. Une femme avec qui tu feras toute une vie. Mais c'est-à-dire que même lui-même ne sait pas pourquoi il a choisi cette fille. Il n'a pas d'argument. Et puis après vous allez écouter, bon, elle prie. Localise-moi un voisin, dis-lui, je crois qu'on parle de toi. Donc toi, tu as choisi une femme parce qu'elle prie. C'est pour ça que tu as choisi la femme. Parce qu'elle prie. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ce que tu vois, c'est ce qu'il y a? Non, le seul vrai problème, c'est que les hommes d'aujourd'hui, moi je veux parler en leur nom ce matin. Les hommes d'aujourd'hui, ils choisissent plus pour le caractère, parce qu'il y a presque rien. Il n'y a rien. Une belle femme, mais très impolie. Elle est diaconesse à l'église. Elle est au service d'accueil. Jésus nous délivre du mal. Je dois parler, je ne sais même pas si je dois parler. C'est incroyable. Il y a une dame une fois qui est venue. Elle est allée, je sais qu'elle, c'était ma fille. Quand elle va suivre, elle va se reconnaître. On avait un programme de retraite à la centrale avec les femmes. Elle a fait le déplacement, elle est venue jusqu'à Kinshasa pour assister à cette retraite. Et je ne savais même pas qu'elle était venue. C'est pendant, je crois, le 2e jour que je l'ai vue. Et puis après le culte, je l'ai bénie parce que c'est quand même un voyage qu'elle a eu à faire. À la fin de la retraite, elle me dira, maman, j'aimerais bénir un frère que j'ai vu ici. J'ai dit, bon, quel est son nom? Elle me dit, bon, je n'ai pas retenu son nom, c'est ça le problème. J'ai dit, mais comment on fait alors?
comment moi je ferais? Moi j'ai beaucoup de fils ici, surtout à la centrale là-bas. Je fais comment? Elle me dit, non, mais quand je suis arrivé, c'était le soir. Il était peut-être 21h, c'est lui que j'ai trouvé. Un monsieur un peu petit de taille, celui qui m'a reçu. J'ai dit, oh, monsieur Athanase. Il me dit, oui, oui. J'ai dit, oui, c'est l'intendant de l'église. Et donc, il me dit, pasteur, tu connais ma vie, tu connais un peu mon histoire, je t'ai raconté. J'ai fait des églises, je me suis baladé. J'ai beaucoup vécu dans les pays anglophones, donc j'ai aussi côtoyé certains pasteurs dans les pays anglophones. Mais ce qui m'a marqué avec ce monsieur, c'est qu'il est là, il s'occupe de l'église. C'est son humilité et son cœur. Parce que la plupart des gens qui sont autour des pasteurs sont mauvais. Sont impolis. Ça, c'est elle qui me dit. La plupart des gens qui se trouvent autour des hommes de Dieu, il dit, maman, tu n'as même pas remarqué, même quand j'étais connu, j'ai évité de te dire, donne-moi le numéro de tel, parce que je ne voulais pas être blessé. Comme je me focalise sur la bénédiction que tu es pour moi, je ne voulais pas que tu me donnes le numéro de l'un des gens qui travaillent avec toi et que je sois blessé comme j'ai été blessé partout. Ils pensent que ce sont des petits dieux. Et je crois qu'elle n'a pas tort. La plupart des gens qui sont autour des hommes de Dieu sont aigris. Ils ont des caractères qui ne changent pas. Donne-moi un amen normal. Si Dieu permet qu'un jour tu travailles avec un homme de Dieu, accepte le brisement. Moi-même, cet amen-là, je ne l'ai pas accepté, j'attends un amen. Ça veut dire que ces gens-là donnent même des réponses que l'homme de Dieu ne peut pas donner. On te pose seulement la question, le pasteur Joël va recevoir. J'ai déjà dit. Et les gens maintenant, le problème tombe sur qui? Sur le pasteur. C'est l'image du pasteur. Et tu vois seulement tout d'un coup une personne, une fidèle qui était là, qui était à l'église, elle ne vient plus. Tu remarques qu'elle ne vient plus, tu ne comprends pas. Et des fois, on est tellement busy, il y a beaucoup de gens qu'on suit, tu n'as des fois pas la présence d'esprit d'appeler. Et quand ça te vient, tu appelles, des fois même tard, parce que tu es tellement occupé. Et la personne qui te dit, oh non, je suis là. Mais tu sens que la personne a été lésée. Le problème, c'est quoi? Les Géasi. Tu es à côté d'un homme de Dieu, tu seras, si Jésus le veut, parce que c'est une grâce. Oui, j'aimerais appuyer dessus, c'est une grâce. Si tu ne sais pas voir la grâce, elle va passer. La femme qui perdait le sang, elle n'a pas arrêté Jésus. Elle a tenu pendant qu'il marchait. Parce que la grâce ne s'arrête jamais. La grâce, elle passe. À toi de la saisir ou elle va aller ailleurs. La grâce est une femme comme une femme capricieuse. Elle ne va pas s'arrêter. Si toi, tu ne sais pas la saisir, elle va bénir quelqu'un d'autre. Le problème, c'est quoi? Le caractère. Les gens qui sont autour, laisse-moi dire autour de nous pour ne pas parler de quelqu'un d'autre. Les gens qui sont autour de nous, le but, c'est que vous soyez bénis en nous servant, mais que vous attirez les âmes par votre caractère. Cette dame-là, bon, je ne vais pas dire ça parce que sinon elle ne sera pas contente, c'est qu'elle avait décidé de faire pour ce monsieur-là. Elle était tellement touchée par son cœur. Elle a dit, maman, même quand je dormais la nuit, on était à deux dans l'église, et il venait me poser la question, ça va, vous avez besoin de quelque chose? Comment toi, tu peux être en train de servir Dieu au travers d'un homme, mais ton comportement n'attire pas les âmes? J'étais en train de suivre un documentaire qui m'a beaucoup enseigné. Je le suivais avec mes enfants. Et on commentait tous. Il s'agissait d'une secte. Des gens, évidemment, qui étaient très loin de la foi chrétienne, vraiment des choses très bizarres. Mais la manière dont ils recevaient les gens qui venaient, quand ils invitaient les gens, la manière dont ils recevaient les gens ne partaient pas parce qu'ils étaient éblouis. La manière de parler, la manière de saluer, la manière de s'occuper des gens, les gens étaient éblouis. Les gens sont restés dans le mal à cause du comportement. Je reprends ça. Les gens qui venaient sont restés dans le mal parce que c'était quelque chose vraiment de très faux. Mais ils sont restés, pas parce que l'enseignement était pertinent. La dame là n'enseignait rien de pertinent.
Elle vit quelque part en Angleterre. C'est une Anglaise. Elle a une secte très bizarre. Elle n'enseigne rien de pertinent. Les gens sont restés à cause du comportement des gens qui étaient là. L'un d'entre eux a même dit, quand je suis arrivé pour la première fois, j'ai regardé la joie qu'ils avaient. Je me suis dit, où est-ce qu'ils trouvent cette joie? Moi, j'ai trop de stress avec le travail. J'ai failli me suicider 3 fois. Alors, je voulais comprendre où est-ce que ces gens trouvent leur joie. Tu vois, quelque chose que le diable a, que ses adeptes ont, mais que toi, celui qui a la véritable vie, tu n'as pas. Ton comportement repousse les gens. Ta vie doit permettre qu'en 2025, les âmes soient gagnées. Oui, 2025, c'est pas seulement t'achètes des maisons, des voitures et toutes ces choses-là. Que les âmes soient gagnées en 2025 par ton comportement. Mais maintenant, ton comportement, si ça ne peut pas bénir ton mari ou ta femme, comment ça va nous bénir? Déjà, ton mari se plaint de toi. On se plaint de tout le monde parce qu'on est imparfait. Mais ton mari, quand il regarde, il se pose la question, est-ce qu'à l'église, on connaît cette femme? Une fois, j'ai salué un monsieur, on s'est retrouvé quelque part, et c'était ma fille, qui est d'ailleurs ici. C'était ma fille, elle était avec son mari, on s'est retrouvé à un endroit. Elle m'a vu, elle est venue me saluer. Moi aussi, je me suis levé, j'ai salué aussi son mari. Et je dis, bonjour, je suis contente de vous voir finalement, monsieur. Et il me regarde, il me dit, c'est chez vous que ma femme vient. Le sourire là, je me suis posé la question, que j'accepte ou que je refuse. Juste le sourire qui m'a lancé là. J'ai étudié ce sourire n'est pas normal. J'ai regardé le monsieur, j'ai dit, pourquoi? Il me regarde, il me dit, non, 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 c'est juste une précision. Hein? Et quand il parle, il regarde sa femme de haut en bas. J'ai compris le code. J'ai dit, ok, cette femme ici fait des choses façon. Ton propre mari avec qui tu vis, tu manges, tu dors, ne croit pas en toi. Et tu fais semblant ici, tu perds ton temps. Ta propre femme, elle ne croit pas en toi. Des fois, quand tu es là, tu pries, elle rit. Tu sais que tu es là, tu sais. Ton mari est au coin en train de rire. Et quand tu finis, il te demande, tu as fini? Bon, si tu as fini, viens me servir. Il sait que ton... Au fait, je veux te le dire, mon frère en face. Rien n'éblouit comme le comportement. Parle comme tu veux, fais des miracles comme tu veux. Même Jésus lui-même a dit, c'est question des fruits. Rien ne met à l'aise, oui, je veux dire ça comme ça pour ceux qui ne sont pas encore montés. Rien ne met à l'aise comme le comportement. Voilà pourquoi il est important que tout celui qui se marie sache pourquoi il s'est marié. Parce que les enfants qui arrivent, tu vas transmettre le comportement. L'éducation, la bonne éducation, c'est le comportement. Tu vas transmettre, toi-même déjà tu es légume. Qu'est-ce que tu vas communiquer aux enfants? Tout ce que tu veux, maman je veux me marier. Tu veux te marier pour quoi? Pour le corps. Le mariage ne termine pas cette affaire du corps. Hein? C'est pourquoi tu vois qu'il y a des adultères jusqu'à aujourd'hui. Que Jésus nous délivre du mal. Ne gagne pas pour gagner. Gagner pour gagner est vanité. Gagne sur la terre par ton caractère également pour que les âmes soient gagnées. Que dans ta famille cette année, qu'il y ait des gens qui donnent leur vie à Jésus. À cause de ta manière de parler, de ta manière de réfléchir, à cause de ta façon de porter les autres, que les âmes soient gagnées. Que je voie cette année, oh Seigneur, je soupire à ça. Que cette année en 2025 plutôt, que je voie quelqu'un, des gens entrer en disant, nous sommes la famille de tel, mais nous ne sommes pas venus par invitation. Nous sommes venus parce qu'il a tellement changé. Nous sommes venus parce qu'elle a tellement changé. Mon Dieu, ce genre de témoignages ont disparu dans les églises. Disparu. Les gens qui viennent parce que leur sœur, leur fille a changé. Ne vous revêtez pas de make-up seulement. Vivez le brisement que Jésus vous communique son caractère. Joli vêtement sans caractère, zéro. Savoir parler sans caractère, zéro mon frère. C'est ce que Dieu disait pour David.
Quand il disait j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, il voulait dire j'ai trouvé l'homme qui a le caractère qu'il faut. C'est ça. Bon, si je dis un amen dessus, mon frère. C'est ça. Dieu, quand il dit ça, il dit seulement j'ai trouvé quelqu'un qui a le caractère que moi je cherche. Même Dieu est derrière les caractères. Tu veux que nous les hommes, on ferme les yeux? Oh, comment ça va se passer? Oh non, laissez-moi, c'est ma vie. Tu n'as pas de vie. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de vie. Ta vie nous concerne. Et notre vie te concerne. Toi, tu es là comme ça, c'est l'irresponsabilité. Que quelqu'un me dise c'est l'irresponsabilité. Dans une famille responsable, on ne regarde pas son petit frère en train de faire des choses qui vont ruiner la famille. On dit c'est sa vie. Tu vas ruiner toute la famille. On va t'arrêter, on va te dire, tu gères mal l'héritage ici, tu vas nous ruiner. Parce que dans ce que tu fais, nous sommes dedans. Je répète la phrase, dans ce que tu fais, nous sommes dedans. Pourquoi aujourd'hui les Quinois aiment dire, ah vraiment les chrétiens, ils mettent ça au pluriel, pourquoi? Est-ce que c'est tous les chrétiens qui ont fait cette bêtise? Mais lorsque un tombe, on met tout le monde dedans. Mon frère, tu dois t'arrêter au nom de Jésus. L'onction doit t'arrêter ce matin au nom de Jésus. L'Éternel va utiliser son ciseau, il doit entrer dans ton cœur là. Il y a des choses qui doivent couper au nom de Jésus. Tu me donnes un amen, tu sors de l'hypocrisie. Il y a des choses qu'il doit démolir dans ton cœur là. Il ne faut pas être là, tu es assis. 2025, année de victoire. Avec qui? Toi-même, tes propres parents, tu parles mal. Tes géniteurs, ta source terrestre. On t'entend parler, on a mal aux oreilles. Une fois, j'ai reçu un couple. La dame parlait, ils avaient des problèmes, en fait. Alors, la dame a parlé, elle a fini. Et puis, l'homme s'est mis aussi à expliquer. L'homme était très calme. Très calme. Il expliquait. Pendant que l'homme expliquait, j'ai entendu seulement la dame a lancé une phrase. Moi-même, je suis resté sur la chaise. J'ai eu envie de disparaître. J'ai regardé si les plafonds pouvaient tomber. Ça veut dire que moi-même, cette phrase, j'ai senti ça. Et puis, en douce, hein, calmement. Elle est imperturbable. C'est comme ça que la plupart des filles ici. Ça veut dire que c'est à l'intérieur d'elle. Elle a lancé la chose. Je suis resté. J'ai lancé directement mon regard chez l'homme pour voir comment il va prendre. Et l'homme qui dit, pasteur, comme je disais, je continue. Je dis, oh, l'homme est habitué au feu. L'homme est en enfer. C'est le feu de l'enfer, il est dedans. Ça veut dire, il est habitué aux mauvaises réponses. C'est que moi, j'ai senti grave là. Lui, il a trouvé ça normal. Ça fait partie des petites cartouches. Et ce qui est grave, c'est que j'ai regardé la femme. La femme, elle est là, calme, elle regarde le ciel. Elle a pratiquement insulté cet homme. Elle insulte le caractère. Mais tu entends quelqu'un dire, moi je suis à l'église tous les jours. Quel caractère. Déjà les gens qui travaillent avec toi à l'église, tu les fais fuir. Comment tu vas gagner les âmes? Les gens qui sont avec toi, qui sont censés te supporter, tu les fais fuir. Maintenant, comment les païens vont venir? Que Jésus nous délivre du mal. Gagner les âmes donne des récompenses au ciel. Quand on est incirconcis, on n'est pas seulement à l'étape d'entrer au ciel. On considère que ça, on se bat pour qu'on ne perde pas le ciel. On l'a déjà. On se bat maintenant pour les récompenses. Parce qu'au ciel, il y aura aussi des façons. C'est ce que l'Écriture dit. Il y aura des gens qui vont entrer, mais tu es le plus petit des plus petits. Tu dois être récompensé. Et les âmes doivent être gagnées. Il y a quelque chose que l'Esprit est en train de me rappeler. Je le dis évidemment, puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant. Il y a des personnes, quand on te dit, tu vois ce que tu as dit, tu vois ce que tu as fait, ça lésait tel frère. Ça ne dit absolument rien. Donc tu joues avec les âmes de Jésus comme ça. Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, Kanisa Nengalini. Traduction. Qu'il pense ce qu'il veut. Ah bon? Il y a un Dieu qui est mort pour cette personne-là. Le prix de son âme, tu connais? Comment tu peux t'en foutre à un tel niveau? Et ça, c'est un circoncis charnel. Charnel, il vit dans la chair. Je répète encore ceci avant de passer. S'il vous plaît, ne vous fiez pas à ce qui sort de la bouche. Concentrez-vous sur les fruits.
Là où il y a les fruits, c'est là où il faut s'asseoir. Même Dieu cherche les fruits. L'homme selon mon cœur. Et je veux dire une chose avant de passer par rapport aux fruits, parce que je l'ai entendu aussi plusieurs fois au milieu de certains circoncis. Mon frère, ne te compare pas aux hommes pour dire que tu es meilleur. Parce que ça sera un piège pour toi. Tu vas arrêter d'évoluer dans la transformation. Tu vas arrêter d'évoluer dans la transformation de ton caractère. Parce que tu vas dire, moi je suis meilleur que Jean-Luc. Jean-Luc boit. Jean-Luc va dans les boîtes. Jean-Luc est adultère. Moi tout ça je ne fais pas. Donc je suis... Non, c'est un piège. Localise-moi un frère, dis-lui, ne te compare pas à moi. Est-ce que tu peux bien localiser un autre? Dis-lui, ne te compare pas à moi. Tu dois te comparer à quelqu'un. C'est qui cette personne? Exactement. Maman, avec lui, même si tu ne fais pas tout ce que Jean-Luc fait, tu sentiras toujours que tu es sale. Avec Jésus, tu te sentiras toujours loin en arrière. Ne te compare jamais aux hommes. C'est que toi, tu ne fais pas, que l'autre fait. Il y a un autre qui ne fait pas ce que toi, tu fais. Est-ce que je parlais aux intelligents? Quand tu dis, moi je suis meilleur que Jean-Luc, comme Jean-Luc, tu trouves que tu es meilleur dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose aussi que toi tu fais, qu'un autre là-bas ne fait pas. C'est un piège, c'est un mauvais jeu. Compare-toi à Jésus. Ne te compare même pas à un pasteur. Compare-toi à Jésus. Là où Jésus n'est pas tombé, ne tombe pas. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Là où Jésus n'a pas failli, prie que le Saint-Esprit t'aide à ne pas faillir. Compare-toi à Jésus, ne te compare pas aux hommes. Non, moi quand je compare avec Madame telle, moi j'ai pris beaucoup. Ne te compare pas à elle. Compare-toi à Jésus. Fais-tu ce que Jésus attend de toi? Cette année, gagnons les âmes par notre caractère. J'ai aimé cet amen, moi je dis aussi amen dessus. S'il vous plaît, écrivez ça si vous le pouvez. Vivre une vie qui vous plaît. Vivre une vie qui vous plaît, mais qui n'est pas la vôtre, est une perte de temps. Un circoncis ne prend pas tout son temps à chercher à vivre une vie qui plaît. Parce que tu peux vivre une vie qui te plaît, mais qui n'est pas la tienne. Voici ce qu'un circoncis cherche. Le circoncis cherche à vivre sa destinée. Et à l'intérieur de sa destinée, il trouve du plaisir. Le circoncis cherche à vivre sa destinée. Et à l'intérieur de sa destinée, il y trouve du plaisir. Un enfant de Dieu qui ne gagne pas les âmes, ça ne lui dit rien, c'est à revoir. Un enfant de Dieu doit se poser des questions. J'ai gagné combien? Combien sont venus à Jésus grâce à moi? Que Jésus nous délivre. La deuxième manière très pratique de gagner les âmes dans toutes vos victoires sur terre, la deuxième manière, que les hommes sachent que vous comptez sur Dieu. Je disais que les hommes sachent. Je ne dis pas compter seulement, je dis que les hommes sachent. Que votre famille sache que vous, c'est Dieu. Commencez toujours à Jérusalem. Quand vous parlez avec vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, qu'ils entendent des phrases du genre « Moi, je compte sur Dieu ». Vous faites ce que vous devez faire en tant qu'enfant de Dieu, mais au-delà de tout, vous comptez sur Dieu. Qu'au travail, on sache que vous comptez sur Dieu. Oui, vous ne comptez pas sur vos relations. Oh non, le chef là connaît mon papa, mon frère. Ça va te décevoir. Que partout là, on sache que vous, c'est Dieu. Vous comptez, n'ayez pas honte de dire, moi je compte sur Dieu. Vous faites ce que vous avez à faire, mais en même temps, dites aux hommes, dites à tout celui qui a une paire d'oreilles que vous comptez sur Dieu. C'est important que les gens sachent que vous et Dieu, c'est une vie. Lorsque vous faites cela, quand un miracle vous arrive, ou même quand une victoire vous arrive, les hommes vont acclamer votre Dieu.
Oui, même sans vous. Parce qu'ils savent que traduction. Louis a l'habitude de dire que lui, sa vie, c'est Dieu. Et les hommes vont célébrer votre Dieu même sans le savoir. Tu n'auras pas besoin de dire, Dieu m'a fait ceci. Les hommes, quand ils vont apprendre, ils vont dire, ah, son Dieu l'a visité. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le psaume 23.1. Le psaume 23.1. L'Éternel est mon berger. David a dit, il est mon berger. Je veux vous dire une chose. Si vous êtes un lecteur de la Bible, vous l'avez constaté. David n'a jamais vu la vision de Jésus. Non, non, non. David n'a jamais vu l'apparition de Jésus. De toute sa vie jusqu'à sa mort. Mais quand il parle de Jésus, vous avez l'impression qu'il parle d'une femme avec qui il vit. Mais il n'a jamais vu une quelconque apparition physique ou même vision nocturne de Jésus. Il dit l'Éternel est mon berger. J'ai l'assurance parce que j'ai un berger. David ne dit pas non mon papa, il dit c'est l'Éternel. Quand il voit Saül, il dit j'ai tué le lion et l'ours par l'Éternel. Il est en train de parler de sa confiance en Dieu. Pour que les hommes sachent que ce n'est pas David qui a tué Goliath. We praise the name of Jesus. Que c'est Dieu qui a tué Goliath. Comme quelqu'un a l'habitude de dire, moi c'est Jésus, je compte sur Jésus. Le jour où tu es malade, quand tu guériras, on dira, son Dieu l'a guéri. Tu n'auras pas besoin de dire, Dieu m'a guéri. On va dire, parce que tu nous as dit que tu comptes que Jésus vous délivre du mal. Jérémie 17.7. Jérémie 17.7. Jérémie 17.7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Je dis moi-même amen à cette parole. Je répète encore. Mon frère, si tu ne dis pas amen à la parole, tu diras amen à qui? Quand qui va parler? Je répète l'écriture. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est déjà béni. Celui qui se confie en l'Éternel. Il est déjà béni parce que Dieu n'abandonne personne. Qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Voici ce que moi j'ai constaté. L'analyse que j'ai faite jusqu'aujourd'hui en tant que pasteur, et j'ai fait quelques recherches. Voici ce que moi j'ai constaté jusqu'à présent. C'est que les personnes qui ont du mal à avoir confiance en Dieu, généralement sont les personnes qui n'ont pas su avoir confiance aux parents. Aux parents biologiques. Celui qui n'a pas eu un père en qui il avait cru, s'il n'a pas eu une mère en qui il a eu à croire, il a du mal à croire en Dieu. Même quand il est enfant de Dieu, pour qu'il ait la foi, il doit avoir des preuves. Lui, il avance par des preuves. Et j'ai constaté cela pour la plupart d'adultes qui ont eu du mal avec les parents biologiques. Ceux qui ont eu une bonne relation avec leur père, surtout avec les pères, que ce soit une fille ou un garçon, il a une bonne relation avec sa mère. Il a appris à faire confiance aux parents. Il ne souffre pas pour faire confiance en Dieu. Je vous dis, allez vous-même aussi lire. Faites des recherches, vous verrez. Lisez les psychologues, ils vont vous dire. Ils n'ont pas du mal. Ils croient facilement, même si Dieu ne le fait pas. Parce que l'image d'un Dieu invisible, il a eu avec un Père visible. Si maintenant, toi, ton cas est pareil, mais il y a toujours un moyen de récupérer la situation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu n'as pas eu à faire confiance à ton père, à ta mère, récupère la situation en Jésus. Jésus est le réparateur des brèches. Donne-moi un amen normal. Mais c'est un fait. Et c'est un constat. Je dis donc à quelqu'un ceci. La confiance en Dieu, quand les hommes le constatent dans votre vie, il y a des gens que vous gagnez. Oui. Parce que quand tu traverses la vallée, les gens ne sont pas avec toi, mais ils voient. Quand ils verront l'Éternel te délivrer, ils diront, son Dieu l'a délivré. Et il y a des gens qui donneront leur vie à Jésus parce qu'ils t'ont vu t'accrocher à Dieu.
que ça tombe sur quelqu'un en 2025. La confiance en Dieu. Allons-y avec rapidement. Premièrement, la confiance en Dieu, elle va au-delà des réalités. La confiance en Dieu va au-delà des réalités. Sinon, vous n'avez pas confiance en Dieu, vous avez confiance en votre réalité. La réalité est étrange, mais j'ai un Dieu véritable. La confiance en Dieu va au-delà de la réalité. Parce que je ne fais pas confiance en la réalité, je fais confiance à un Dieu qui change tout. Alors vous, qui êtes encore dans la bataille de la réalité, que Dieu vous donne une onction. Allez au-delà de votre réalité, sinon vous ne saurez pas faire confiance en Dieu convenablement. N'attendez pas que les choses changent pour acclamer Jésus. Ça, c'est pas un circoncis, ça. N'attendez pas que le miracle arrive pour célébrer Jésus. Jésus est célébrable même là où il est. La réalité n'a rien à voir avec the faith in Jesus. La confiance en Dieu, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité peut être ce qu'elle est. Jésus est intact. Jésus reste intact. Et tu es dans la joie parce que ton Jésus est intact. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La confiance en Dieu, si elle ne démarre pas là, tu n'auras jamais confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as eu un problème de confiance envers les parents biologiques, mets-toi déjà à partir d'aujourd'hui à travailler ton cœur, à travailler avec le Saint-Esprit. C'est une grande lutte. La réalité est une chose, mais la confiance en Dieu, c'est par rapport à ce qu'il est. C'est que Dieu est dans ta réalité. Listen well. Quand tu crois en Dieu au-delà de la réalité, tu n'attends pas forcément qu'il change les choses. S'il change les choses, c'est bien. Mais s'il ne change pas, il reste Dieu. Il ne reste pas Dieu parce qu'il est Dieu, mais il reste Dieu dans ta vie. Il y a une nuance là-bas. Il y a des gens qui disent, ah, tout ça, quand tu entends ça, tu comprends que c'est une personne qui a déjà perdu la foi. Elle est simplement en train de dire que nous sommes devant une fatalité. Lui, il est Dieu, il ne peut pas changer. Il ne s'agit pas de ça. La confiance en Dieu, ce n'est pas ça. La confiance en Dieu, c'est de croire qu'au-delà de ma réalité, Dieu est Dieu dans ma vie. Il reste Dieu, le Dieu bon, le Dieu capable, le Dieu puissant dans ma vie. La confiance en Dieu. Gagne les âmes en 2025 parce qu'on te verra faire confiance. Contre vents et marées, tu feras confiance. On va regarder, on dira, mais il a quoi comme assurance? Mais Dieu, quelle autre assurance meilleure que Dieu? L'argent a des limites. Sans vouloir citer des noms, tu as vu des hommes puissants mourir du cancer. Tu vois, oh mon Dieu, tu vois comment un milliardaire est en train de faner. Le cancer est en train de le tuer. Et il n'y a rien pour mettre, il n'y a pas un bouton pour mettre stop. Arrête-toi qu'il vive. Même lui-même ne sait pas quoi faire pour arrêter ça. La chose est en train de le manger. L'argent a des limites. L'amour, la bonté des hommes ont des limites. Alors quelqu'un peut beaucoup t'aimer, mais un jour il dit, ah c'est suffisant. Laisse-moi même te choquer. L'amour d'une personne, et je ne parle pas que de l'amour éros, même philéo, c'est-à-dire dans les relations amicales. L'amour d'une personne, elle peut être puissante à un moment, mais à cause d'une seule erreur, tout tombe. Est-ce que les hommes intelligents m'entendent ici? Est-ce que les hommes intelligents sont venus à ce culte? Ouais, un homme peut t'aimer terriblement, une personne peut t'aimer terriblement, mais une seule erreur fait tout écrouler. Mais par contre, la confiance en Dieu, oh, même si les hommes disent rien n'arrive, lui il est déjà là. J'étais en train de dire quelque part, je te le dis aussi, Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans le feu. Christ n'est pas apparu dans le feu. Ils l'ont vu dans le feu. Il y a une nuance. Tout le monde l'a vu dans le feu, mais il n'est pas apparu dans le feu. Il était avec eux depuis. Il marchait avec eux depuis. Quand ils ont mis le premier pas dans le feu, Christ a mis le premier pas. Ils étaient avec lui, même chez eux à la maison. Mais dans le feu, il a permis la visibilité. Pour te dire, même si tu ne me vois pas, je suis toujours là. J'aime cet amen, je mets un amen au-dessus moi-même.
2025, on aura confiance en Dieu au-delà de la réalité. Les vrais circoncis, il faut vaincre la réalité. La réalité des fois fait pleurer. La réalité des fois enlève la paix. Mais refuse qu'aucune chose te ôte la paix. Jésus-Christ est ta paix et la paix que le monde ne connaît pas. Je dis un amen aussi à ça. Refuse que la réalité te ôte la paix. Localise un voisin, dis-lui la paix en Jésus. Localise un autre, dis-lui ma réalité ne va pas m'écrouler cette année. Jésus est en train de rechercher ces enfants-là. Vous savez, dans la famille, on peut être 24, mais chaque enfant est enfant. Il y a des enfants qui sont différents au milieu des 24. Même les parents qui sont ici savent de quoi je parle. Tous tes enfants peuvent être merveilleux. Mais toi, tu sais que quand tu as un problème, quel enfant tu dois appeler? Quand tu as besoin d'être, comment on dit, d'être fortifié, tu sais quel enfant appeler. Quand tu as besoin de quelqu'un qui peut te faire la cuisine, tu sais quel enfant appeler. Cette année 2025, que Jésus te compte parmi les circoncis qui ont confiance en lui malgré la réalité. Lorsque lui-même regarde, il dit à Kinshasa, j'ai celui-là. Même si tout le monde l'abandonne, lui me verra. Tu as confiance en lui malgré la réalité. Pourquoi ton humeur dépend de ce que tu vis? Can I ask you? Pourquoi ton humeur dépend de ce que tu vis? Lorsque tu es triste à cause de ce que tu vis, mais quand tu sens la présence du Christ, ou quand on cite Jésus, pourquoi rien ne change en toi? Tu es encore enchaîné par la réalité. Tu es un circoncis un peu loin de la confiance. Un vrai circoncis, même avec les larmes, quand ça coule beaucoup là, dès que tu entends l'esprit te parler, ou même, tu entends seulement même une chanson chez les voisins. Tu entends une chanson qui parle du Christ. Les larmes commencent à sécher. Je répète ça pour un homme intelligent. Les larmes sèchent, mais rien n'a séché dans la réalité. Rien n'a changé dans la réalité. Mais seulement te rappeler que Jésus est là, ton humeur change. Ainsi, j'ai toujours l'habitude de dire, quand on vient à l'église, ceux qui dansent avec joie ne sont pas ceux qui sont sans problème. Peut-être même qu'ils ont plus de problèmes que toi. Peut-être même que s'ils racontent leur histoire, toi, tu ne vas pas supporter. Mais c'est la confiance. La confiance. C'est pas normal que les chantres, donnez un amen, vous. Votre amen d'abord, il est pourri. Donnez un autre amen. C'est pas normal que vous, chantres, vous êtes ouvriers du Seigneur, vous êtes appelés à adorer avec le peuple de Dieu. Le peuple est venu, il s'est habillé, parfumé pour adorer son Dieu. Le peuple s'approche, toi tu as le micro là, tu chantes. Alléluia. Alléluia. Ne viens pas manifester ta tristesse ici. Tu es un chantre charnel. Un chantre qui est converti convenablement, qui a confiance en Dieu. Dès qu'il tient le micro, il voit Jésus. Il a laissé des problèmes à la maison, mais il voit Jésus. Tu ne peux pas être là, tu dis d'abord ta main, elle est comme ça. On ne sait pas où tombe la nane. La vie, c'est qu'on dégage, c'est ce qu'on vit. Oh mon frère, laisse-moi te choquer. Toi tu crois qu'à chaque fois que le pasteur Joël te prêche, comme je te prêche, c'est qu'elle n'a pas de problème. Il faut être fou pour réfléchir comme ça. La différence c'est que Jésus, dès qu'on cite le nom de Jésus, il y a quelque chose qui se met en marche dans mon esprit. Il y a quelque chose qui se met en marche même dans mon corps. La chose commence à fonctionner. La chose commence à marcher. La chose me rappelle qu'il s'agit de Jésus. Ce n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ton mari. C'est Jésus. On parle de Jésus. Maman, celui qui connaît tous mes défauts mais qui est monté à la croix. Si tu donnes le micro à mon mari aujourd'hui, il va te dire, j'ai épousé cette femme à cause. Et tout ça, ce sera les qualités. Mon mari ne te dira pas qu'il m'a épousé à cause des défauts. S'il connaissait ces défauts-là, peut-être. Mais Jésus est le seul. Il connaît tous
mes défauts. Mais il est monté à la croix. Il est monté donner sa vie. Et si c'était à recommencer, il pourrait recommencer pour toi. J'aime cet amen. Jésus, c'est tout un système de joie. Ne sois jamais en joie parce que Jésus t'a béni. Avoir Jésus est toute une bénédiction. Je n'ai pas besoin qu'un miracle tombe dans ma maison pour que je danse avec joie pour Jésus. Non, des fois même nous célébrons Jésus, mais on a mal au corps. Le corps est malade, mais nous disons Jésus est plus que ma réalité. Jésus est plus que ma réalité. Aucun autre nom n'est plus que la réalité. Je pleure, mais Jésus est plus que ma réalité. Une fois, j'étais en train de prier dans ma chambre. J'avais des larmes aux yeux. Je priais. À un moment, les mots ne sortaient plus. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ma fille Merveille était dans le couloir, dans le hall. Et elle avait son téléphone, je pense que c'était dans les téléphones. Et elle a mis une chanson. Et j'ai entendu. Devant ton sanctuaire, j'essuie les larmes. Elle ne savait pas que c'est que je suis en train d'écouter ici au hall. Ça fait quelque chose à maman là-bas. J'ai commencé d'abord à essuyer les larmes. Je me suis approché près de la porte. La chanson chantait. Elle chantait. J'ai senti l'amour de Jésus. J'ai dit, mais pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je pleure? Pourquoi Jésus est là? Tant qu'il est là. Écoute-moi mon frère. Si dans ta réalité, les destructeurs sont passés, le réparateur des brèches n'est pas parti. Si les destructeurs sont passés dans ta vie, ils ont détruit des choses. Mais regarde bien, le réparateur n'est jamais parti. Le réparateur est resté. Si on t'a humilié, on t'a insulté, tu as vécu trop d'humiliation. Rappelle-toi toujours que celui qui donne la seconde gloire n'est pas parti. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, que ça ne soit pas un amen seulement d'amen, mais que cet amen introduise une confiance en toi. Celui qui répare n'est pas parti. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es focalisé sur la réalité? Ta réalité est chaotique aujourd'hui, mais celui qui donne une deuxième gloire est là. Le signe, c'est qu'un jour Jésus m'a dit que ça tombe sur quelqu'un. Jésus m'a dit, Joël, tu sais, quand les adversaires viennent te combattre, c'est eux qui décident quand la bataille commence. Ils savent quand ça va commencer, mais ils ne savent pas quand je vais arrêter ça. Quand l'humiliation commence, ils savent comment ils ont commencé. Mais ils ne savent ni quand ça va s'arrêter et comment ça va s'arrêter. Au-delà de ta réalité, il y a un Dieu. Ah, même avec les larmes, je dis, il y a un Dieu. Hey! Je veux choquer quelqu'un en disant, même si Dieu ne change pas ta réalité, dans ta réalité, il a fait plus que changer ta réalité. Dans ta réalité, il a fait plus que changer cette condition-là. Quelqu'un me demande c'est quoi? Mais je dis c'est ta vie. C'est ta vie. Il t'a gardé malgré toutes les batailles, malgré toutes les adversités. Il a veillé à ce que tu sois en bonne santé, que tes adversaires ne te critiquent pas dans le coma, que tes adversaires ne te critiquent pas dans la morgue, que tes adversaires ne t'humilient pas dans la morgue. L'Éternel qui t'a gardé en vie, il finira par changer la réalité. Ah, tu ne veux plus adorer Jésus parce que tu n'as pas encore d'enfant? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il y a des hommes qui ont regretté. Écoute-moi bien frère. Qui ont regretté pourquoi leur femme était tombée enceinte et pourquoi elle était allée accoucher. Pourquoi? Parce qu'en accouchant, la femme est morte. Toi, tu es en train de dire quoi? Oh, je n'ai pas la force d'adorer. 13 ans, moi naté. 20 ans, moi naté. Monsieur, madame, il y a des personnes qui ont regretté. Il dit, il fallait que je reste avec ma femme même sans enfant. Elle est allée accoucher, elle est morte là-bas. Connais-tu la grâce? Ta grâce. La réalité de ta vie, même si elle ne change pas, la vie que tu as permet à ce que tu célèbres ce que Dieu est. Que le diable n'arrache pas ta confiance. Ça, c'est le jeu du diable.
Il veut te montrer ta réalité et te dire où est le Dieu que tu pries. Tu as commencé roue à Siloé, où est le Dieu que tu pries? Regarde comment les batailles s'augmentent. Écoute, je vais te dire, plus les batailles augmentent, plus nous allons vers une autre gloire. Ils te feront la guerre, mais on ne fait la guerre qu'à celui qui est dans la volonté de Dieu. Je répète, ils te feront la guerre parce que tu es dans la volonté de Dieu. Si tu n'étais pas, ils n'allaient pas te faire la guerre. Que cette réalité ne t'arrache pas ta joie. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut célébrer, tu célèbres. Quand il s'agit de Jésus, s'il faut danser, tu danses. Quand il s'agit de Jésus, tu dis tout va bien. Ta joie ne sera pas arrachée. Parce qu'au-delà de ce que tu vis, il y a un Dieu qui a un plan. Est-ce que quelqu'un m'entend? 2025, le Seigneur va s'organiser pour que à certains moments, la réalité soit bizarre. Parce qu'il faut que les hommes sachent que nous avons Dieu. J'ai envie de dire quelque chose, je vais essayer de le dire. Et toi, tu vas le dire à ton frère en lingala. Si je ne dis pas ça bien, tu vas corriger. Dis à quelqu'un, Tolanda Nzambete pour n'alipa. Donc, quand il n'y a pas de pain, tu la vois là à l'église. Quand il y a un problème, tu la vois là à l'église. Tout le monde sait que vraiment là, il y a un problème. On n'a pas suivi Jésus pour ça. On l'a suivi parce qu'il nous a gracié, il a donné sa vie. Je prophétise au nom de Jésus, nous allons nous attacher à Jésus. Nous allons rester avec Jésus. Malgré les réalités, Jésus. Malgré la douleur, Jésus. Malgré les peines, Jésus. Malgré la souffrance, Jésus. Malgré l'humiliation, Jésus. Malgré les douleurs, Jésus. On reste avec Jésus. Nous sommes accrochés à Jésus. Ça ne changera pas. Le diable secoue ta famille parce qu'il veut te voir t'éloigner de la confiance qu'il secoue encore. Nous restons avec Jésus. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Nous allons déclarer 3 fois: Seigneur, aide-moi à rester ferme cette année. Nous devons rester fermes. On doit arrêter de patauger. À un moment, on te voit zélé. À un moment, tu disparais. On doit arrêter ça. Seigneur, nous devons rester fermes pour toi cette année. On y va. 1, 2, 3. Seigneur. 2. 3. 4. Aide-nous, Seigneur. 5. 6. 7. Prophétise. Prophétise. Ce n'est pas la prière, c'est une prophétie. Prophétise. Rizayamai. Prophétise. 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 Déclare. Tu connais ta réalité. Parle à la réalité. Dis à cette réalité: nous allons rester fermes. Shamarasa Yabasha. Marasa Yabasha. Kemai Shabraya Sha. Nous nous accrochons à Jésus. Nous nous accrochons à Jésus. Nous restons fermes à toi. Oh Seigneur, encore plus enraciné. Malgré la réalité, encore plus enraciné. Malgré la réalité, cette année, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'onction de Dieu sur nos têtes, la grâce de Dieu sur nos têtes, nous tiendrons malgré les vents violents, nous tiendrons malgré les luttes, malgré le vent nous de tiendrons au nom de Jésus, malgré nos difficultés, nous tiendrons nous par la grâce, accrochons à toi, ô Dieu. nous tiendrons par la puissance. À toi, Père éternel. Saint-Esprit, rends-nous fermes. Au-delà de nos réalités, sans ton esprit, Père éternel, cela est impossible. Saint-Esprit, nous avons besoin de cette onction. Nous désirons cette onction. Nous désirons la force qui émane de toi. Nous désirons la force qui nous aide à tenir.
Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, il est impossible de tenir. Nous avons besoin de la grâce. Nous prophétisons une onction sur nos têtes. Une onction sur nos têtes. Une grâce sur nos vies. Seigneur, jamais loin de toi. Quoi qu'il arrive, jamais loin de toi. Quoi qu'il arrive, jamais loin de toi. Quoi qu'il arrive, jamais loin de toi. Je viens le déclarer, le dire. Aide-moi, Saint-Esprit, à rester là, à tenir là. Seigneur, que je ne m'agite pas face à la réalité. Que je ne m'agite pas face aux batailles. Je vais m'accrocher à toi. Je vais te suivre, peu importe nos réalités, peu importe nos difficultés. Je vais m'accrocher à toi. Je vais être fidèle à toi. S'il te plaît, lève tes deux mains de là où tu es. Le Saint-Esprit nous demande de déclarer, de prophétiser la protection sur toutes les batailles qui vont nous arriver cette année. Oui, frère, si tu es incirconcis, c'est normal que tu sois combattu. Nous allons déclarer la protection. Si le Seigneur l'a demandé, c'est que c'est très important. Je veux prophétiser, toi tu diras au nom de Jésus, je déclare la protection sur ma vie. Et ensuite tu vas prophétiser sur toi, sur ta famille, protection. Par l'autorité du Saint-Esprit, par la force de Jésus, en 2025, Au nom de Jésus, je déclare la protection sur ma famille. face à toutes les batailles, Au nom de Jésus, je déclare la protection sur ma face à famille. tous les combats qui vont arriver, Au nom de Jésus, je déclare la protection sur ma famille. j'ordonne par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la protection sur ma famille. Prophétise protection, prophétise, prophétise, avec autorité et puissance, avec foi et conscience, prophétise. Shabayaba, Rasayaba, Yerayabasa, Yemarisaya, Shebayabaya, Yemarasayaba. Au nom de Jésus, protection spirituelle. Sur ma vie, Au nom de Jésus, sur ma famille, j'appelle la protection. sur mes enfants, 2025, sur mon épouse, les batailles qui s'élèveront, je déclare la protection spirituelle, sur ma maison, sur ma mon vie, église, sur mon pays. église, J'appelle la sur ma protection. vie, Saint-Esprit, pays. que l'ennemi ne passe pas, protection, que l'ennemi la ne passe pas. protection sur ma Il maison, combattra, la mais qui ne protection trouve pas sur mon d'issue. église. Il combattra, Emaya mais qui ne Brasa. trouve pas de chemin. Emaya Je Brasa refuse Yabo. sa puissance, Emaya sa Braya présence Brasaya. et son entrée. Je Emaya refuse Brasaya. sa puissance, sa Emaya présence Brasaya. et son entrée. Je Emaya déclare, il ne va pas passer, Emaya. il ne passe pas, Emaya. il n'entre pas, Emaya. il ne touche pas, Emaya. il ne vole pas, Emaya. il n'égorge pas. Au nom de Jésus, Yebrasaya. j'ordonne la sécurité Emaya. spirituelle et physique. Rosoya. J'ordonne la protection Brasaya. spirituelle et physique. Emaya. J'ordonne au nom de Emaya. Jésus. J'appelle la grâce, Emaya. j'appelle la puissance, Emaya. j'appelle la victoire. Je ne serai pas atteint. Ma maison ne sera pas atteinte. Mon église ne sera pas atteinte. Mon pays ne sera pas atteint. In the name of Jesus, je déclare la sécurité. Je prophétise. Aucune maladie ne va me couler cette année. Aucune maladie ne va régner dans ma maison. Aucune maladie ne va régner dans ma famille. Aucune maladie ne va dominer. Aucune maladie ne prendra place. J'ordonne protection, 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 protection. Par le nom de Jésus, par le feu de Jésus, par le pouvoir de Jésus, j'attire la protection de Dieu. Je ne serai pas atteint. Je refuse que le diable entre. Il n'entrera pas. Il rôdera. Il s'arrêtera là. Il rôdera. Il ne passera pas. Il rôdera. Il n'entrera pas. Au nom de Jésus, sa flèche n'entrera pas. Au nom de Jésus, sa flèche n'atteindra pas ma maison, n'atteindra pas mon église, n'atteindra pas mon pays. Au nom de Jésus, ils font la guerre, mais ils ne nous atteindront pas. Au nom de Jésus, j'invite la protection. J'invite la protection. Jésus nous sécurise. Jésus nous sécurise. Jésus nous sécurise. Jésus nous sécurise. Le vent de Dieu. Le vent de Dieu. Protection. Sécurité.
J'éloigne le mal par le nom de Jésus. Je déclare que la main de Dieu est sur moi. La main de Dieu me sécurise. Protège ma maison, protège ma famille, protège mon église, protège mon pays. Au nom de Jésus. Risayama, Rusaka, le Saint-Esprit, il est au contrôle, il surveille, il veille, il éloigne le mal, il élève une haie. Au nom de Jésus. Risayama, il est capable de détruire, il ne détruira rien. Il passe, il ne touchera rien. Il passe, il n'atteindra pas son but. Il passe, il n'atteindra pas ses objectifs. Par l'onction, par la puissance, par la main de Dieu, par la main d'autorité de Jésus. Maruseta, il est incapable de déstabiliser, incapable de renverser. Au nom de Jésus. Par contre, je renverse ses programmes, je renverse ses calculs, je renverse tout ce qu'il a établi. Au nom de Jésus. Je renverse tout ce qu'il a programmé. Au nom de Jésus. Je renverse tout ce qu'il a placé. Au nom de Jésus. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la grâce. J'appelle la faveur. J'invite la faveur. Merci Jésus. La régie va nous donner le texte, notre texte de prière de toute la semaine qu'on a lu pendant le jeûne. À chaque fois qu'on devait dormir, avant de coucher, on lisait cette écriture. On va le lire tous ensemble pour clôturer le jeûne de ce matin. Après l'avoir lu, tu vas prier pour ton cœur. Le Saint-Esprit a parlé, mais tu connais ton cœur. Tu sais là où ça ne va pas. Tu connais la chose que les gens ne supportent pas. Cette chose mauvaise qui règne dans ton cœur. Tu vas inviter le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guérit tous. Lisons. 1, 2, 3. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Amen. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié de vous. Amen. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Dis au Seigneur, délivre-moi du mal. Puisqu'il connaît tout, alors tu n'as rien à lui cacher. Ne dis pas, Seigneur, guéris-moi. Mon frère, tu sais quel mal il y a dans ton cœur. C'est pas à lui qu'il faut cacher. Dis-lui, Seigneur, je me bats avec l'arrogance, je n'y arrive pas. Seigneur, je me bats avec la têtudesse, je n'y arrive pas. Seigneur, je me bats avec la méchanceté, je n'y arrive pas. Seigneur, je me bats avec un esprit de calomnie, je n'y arrive pas. Seigneur, je me bats avec le mépris. Je méprise les gens, je dénigre les gens, je n'y arrive pas. Seigneur, je me bats avec la haine, la jalousie, je n'y arrive pas. Seigneur, je lutte avec l'envie, mais je n'y arrive pas. Seigneur, délivre-moi du mal. Seigneur, je lutte avec l'alcoolisme, je n'y arrive pas. Je lutte pour arrêter la cigarette, je n'y arrive pas. Je lutte pour arrêter avec l'impudicité, je n'y arrive pas. Je lutte pour arrêter avec l'adultère, je n'y arrive pas. Seigneur, je lutte pour arrêter avec l'hypocrisie, je n'y arrive pas. Parle au Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Oh, ce n'est pas le moment de manquer quoi dire. Tu sais ce que le Seigneur te reproche. Avant même que les hommes ne parlent, le Saint-Esprit te parle, il te reproche des choses. Tu sais ce qu'il te reproche. Et lui, Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui délivres le cœur. Le cœur incliné, c'est toi qui le travailles. Le cœur qui éloigne les âmes du salut, délivre-nous du mal. Jésus, viens Saint-Esprit,
Nous guérir de ces choses qui ont tellement pris place, qui règnent comme des rois. Seigneur, délivre. Shamaya Bosaya. Que ce mal ne se retrouve pas au milieu de nos enfants. Mais avant cela, délivre-nous, délivre-nous du mal. Shamarezaya Basheyamasa. Yerazaya. Merci Seigneur. Si tu peux, s'il te plaît, prier maintenant pour ta famille. Si tu as des enfants, prends ça très au sérieux. Prie pour tes enfants. Que Dieu les aide à avoir des cœurs selon Dieu. J'ai aussi entendu plusieurs mères dire: pasteur, vous savez, mes enfants sont meilleurs que les enfants de ma cousine. Ce n'est pas une comparaison entre humains. Tes enfants doivent ressembler à Jésus. Tu n'as pas d'enfants, prie pour la famille. Déconvertis cette année dans ta famille. Qu'il cherche ton Dieu. Vas-y, parle au Seigneur. Maximise ce temps. Maximise ce temps. Demande au Seigneur de donner à tes enfants le cœur de Dieu. Demande à Dieu de donner à tes enfants le cœur de Dieu. Appelle la victoire dans ce domaine. Cette année, dans la famille, des conversions. Des conversions. Des conversions. Alléluia. Shamarazaya Bashete. Razaya Mashataya Rezayama. Marozaya Mashata. Merci Saint-Esprit. Voici un acte prophétique que nous allons faire. Si tu peux simplement t'asseoir de là où tu es. Merci de t'asseoir. C'est ça l'acte prophétique que nous allons faire. Cette chaise, elle est bien stable, j'espère. Si elle n'est pas stable, cherche une chaise stable. Ne te gêne pas. Parce que c'est ça l'acte prophétique. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu que ma foi soit stable cette année. Autant que je suis assise sur une chaise stable, que ma foi arrête de vaciller. Que je ne sois pas un scandale même pour les païens qui ne vont pas à l'église. Que ma foi soit stable, mon amour pour toi stable. Vas-y, parle au Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je vais entendre les circoncis parler au Saint-Esprit. Le ciel est une réalité, mais la mort aussi est une réalité. C'est Dieu qui maîtrise la vie de l'homme. Tu dois être stable dans ta foi et ne pas perdre ton ciel. Ça peut arriver à tout moment. Tu ne dois pas perdre ton ciel. Jésus-Christ est ma sagesse. Prophétise. Stable. Stable. Oh, je vais entendre les hommes de foi prophétiser. Dis au Seigneur, Seigneur, cette chaise est stable. Mais c'est une chose faite par les hommes. Que ma foi qui est bâtie en toi soit stable cette année. Là où tu avais beaucoup d'hésitations, que les hésitations quittent ton âme. Que le doute quitte ton âme. Parle au Saint-Esprit. Je vais entendre les jeunes prier. Surtout vous les jeunes. Je vous vais entendre prier. C'est un monde très compliqué pour vous. Invite la stabilité de la foi. La stabilité de la foi. La stabilité de la foi. Si ta foi est stable, tout le reste le sera. Saint-Esprit. Merci Jésus. J'entends la voix du Seigneur nous dire ceci. Lèvons nos mains s'il vous plaît, la main droite. Nous allons refuser cette année tout esprit qui vient pour nous éloigner de Dieu. Le diable ne viendra pas en chair. Il passe par les hommes.
comme je l'ai prêché dimanche passé. Vraiment, c'est cette personne, c'est l'éloignement. Toute personne qui te ôte la paix face à ta foi, l'éloignement. Si ce n'est pas toi qui veux faire ça, que Dieu le fasse. Répète après moi, au nom de Jésus, je me lève contre ce pouvoir. Ce pouvoir diabolique qui vient pour m'arracher ma paix, arracher ma foi. Je déclare aujourd'hui, peu importe la personne que le diable va utiliser, j'ordonne que l'onction l'éloigne. Que l'onction l'éloigne. Au nom de Jésus. 2025, je ne suis pas dans la distraction. J'ordonne l'éloignement avec tout esprit de distraction, d'égarement, de déséquilibre. Au nom de Jésus-Christ, commence à déclarer. Prophétise cela. Sois conscient, refuse ça. Seul Dieu sait ce qui va arriver en avril, en février, même à la fin de ce mois. C'est Dieu qui maîtrise. Refuse ça. Yamasa. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ me fortifie, son sang a coulé pour moi. Je reprends avec ma vie, il s'est donné avant moi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je réponds de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Je reçois de toi une vie qui me libère du péché. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Je reçois de toi une vie qui me libère du péché. Saint-Esprit, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour mon cœur. Délivre-nous du mal. Nous comptons sur toi pour nous guérir. Nous comptons sur toi pour arracher le mal qui vit en nous. Nous comptons aussi sur toi pour nous aider à te ressembler. Nous voulons être meilleurs. Seigneur, tu le sais d'ailleurs, qu'il y a ces mots en nous qui nous font souffrir. Nous voulons nous en débarrasser, mais nous n'y arrivons pas. Tu le sais. Nous t'invoquons pour la délivrance. Nous t'appelons pour la délivrance. Seigneur, que ce cœur soit à l'image de ce que toi tu recherches. En 2025, que nos cœurs soient à l'image des gagneurs d'âme. Que pour nos familles, nous soyons des prodiges. Oh oui, je le crois. Je le crois. Que pour nos familles, ils disent, est-ce qu'un être humain peut être comme ça? Qu'ils soient étonnés de voir comment nous portons les fruits de l'esprit. Que dans nos familles, on nous appelle des dons.
Oh Seigneur, qu'à Jérusalem, on dise, c'est notre don. Délivre-nous du mal. Seigneur, je prie profondément pour celui qui est piégé par l'hypocrisie. Un mal qui a amené Judas à la pendaison. Je prie, Seigneur, avec mon âme, délivre ce frère, délivre cette sœur, parce que je crois qu'il peut être une bonne personne. Qu'il soit libéré des chaînes de vouloir se présenter comme il n'est pas. Qu'il se libère. Tu sais combien d'années tu lui as donné sur terre. Seigneur, aide mon frère, ma soeur à racheter le temps. Que Jésus nous délivre. Que Jésus nous délivre. Que Jésus nous délivre. Que Jésus nous délivre. Amen. Que Jésus nous délivre. Amen. Que ce soit Jésus qui nous délivre. Amen. Que Jésus nous sauve du mal. Amen. 2025, des modèles et des gagneurs d'âme. Amen. Des gagneurs d'âme. Amen. Par le caractère, Amen. des gagneurs d'âme. Amen. Merci pour la grâce, Jésus. Merci pour la vie. Si mon frère s'est réveillé ce matin sans te dire merci, je le fais pour lui. Merci pour la vie. Merci de nous avoir permis d'être là sans être angoissés par un malheur. Amen. Merci de nous avoir permis de te prier dans la paix. Plusieurs n'ont pas pu. Merci pour cette grâce. Et nous comptons sur toi pour vivre selon ta volonté. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que celui, Père, qui m'a entendu prêcher même une seule fois, qu'il n'aille pas en enfer. Jésus, je te supplie, ne permets pas qu'une âme qui m'a entendu prêcher soit dans les futilités, qu'il n'aille pas en enfer. Le jour où tu vas décider qu'il parte de cette terre, que ça soit pour la gloire, qu'il n'aille pas en enfer. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Si tu veux donner ta vie à Jésus, de là où tu es, tu peux le faire. Que tu sois en présentiel, en distanciel. Si le Seigneur te dit fais-le, c'est que tu ne l'as pas encore bien fait. Fais-le. Fais-le. Le jour suivant appartient à Dieu. Saint-Esprit, merci pour la vie. Et merci pour toutes les grâces. Merci parce que nous pouvons dire, nous avons Jésus. Que ton nom soit glorifié, élevé, magnifié, respecté, parce que tu es Dieu. Et le peuple a dit Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, le Dieu qui fait grâce. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Ce genre de choses, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia. We praise the name of Jesus. N'acclame pas pour le frère, acclame Jésus. Tu célèbres Jésus. Tu te rappelles de ses bontés. Tu te rappelles de son amour. Que ta célébration soit accompagnée par tes souvenirs. Alléluia Jésus. À lui l'honneur, la gloire. Jésus. Merci Seigneur. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Il y a un Dieu qui nous a graciés. Nous allons donner nos actions de grâce avec beaucoup de joie.
Jésus est amour, Jésus est fidèle. Tiens ton action de grâce, il mérite vraiment qu'on lui dise merci. Seigneur, je bénis les actions de grâce. Je déclare en ton nom que ces maisons reçoivent une onction de ceux qui ont vu ta main, de ceux qui ont reconnu ta main. Nous savons que c'est bien au-delà ce que tu as fait. Mais avec nos faibles mots, des faibles gestes, nous te disons merci. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Nous déposons dans les corbeilles avec une onction de joie. Je veux te louer, Seigneur, encore et de tout mon cœur.